Donc, on a vu que le principe de l'apprentissage consistait à ce que l'ordinateur se programme tout seul pour résoudre une tâche à partir de données. Et puis, ce qu'on va regarder un petit peu mieux maintenant, c'est quelle est la méthodologie qui est derrière les systèmes d'apprentissage. Et pour ça, on va repartir un petit peu sur cette tâche classique de la reconnaissance d'objets dans des images, là, qui est illustrée sur ces différentes images ici. Donc la première étape pour mettre en place un système d'apprentissage, et principalement un système d'apprentissage supervisé, ça va être de fournir à l'ordinateur un ensemble de données qui ont été annotées, l'annotation étant la résolution de la tâche pour les données qu'on va fournir à l'ordinateur. C'est-à-dire que dans un système de reconnaissance d'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoter les objets qui sont présents dans l'image afin de montrer à l'ordinateur quels sont les objets qu'on a envie qu'il soit capable de reconnaître. Donc par exemple, dans le cas qui nous intéresse ici, on va, par exemple, à l'aide d'un petit logiciel, être capable de montrer, à l'ordinateur qu'il y a des personnes qui sont présentes dans l'image. Voilà. Hop. Et puis, on va montrer que ici, là, c'est le métro. Et donc, on va lui montrer un ensemble d'objets présents dans notre image, qu'on aurait envie idéalement qu'il soit capable de reconnaître dans cette image, mais aussi dans toute nouvelle image que le système sera amené à rencontrer. Donc la première étape pour la constitution d'un système d'apprentissage, ça va être d'annoter des données et de fournir au système un ensemble de données annotées. Bien évidemment, on ne va pas faire les annotations sur une seule image dans notre cas, sur une seule donnée. On va essayer de fournir au système le plus d'informations possible, parce que plus le système aura de l'information, plus il sera capable, entre guillemets, de comprendre qu'est-ce qu'un objet dans notre cas. Et donc on va constituer ce qu'on appelle un ensemble d'apprentissage. Un ensemble d'apprentissage, c'est un ensemble de données qui auront été étiquetées manuellement par des experts. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais la constitution d'un ensemble d'apprentissage, ça nécessite un certain effort humain, et donc on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, on ne va pas pouvoir non plus fournir au système des milliards de données annotées. Il va falloir trouver un bon compromis entre le temps qu'on y passe et puis la qualité du système qu'on obtiendra derrière, avec cette idée que plus je fournis des données au système, plus mon système sera apte à traiter la tâche que je veux qu'il soit capable de traiter par la suite. Alors, de cet ensemble d'apprentissage, je vais en garder un petit morceau, pas l'ensemble en entier, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je vais en garder un morceau, donc un ensemble de données à noter, et puis à partir de ces données, je vais faire l'apprentissage du système. Donc l'apprentissage du système, ça va consister à considérer l'ensemble des données qui ont été annotées par un expert, et puis à déduire de ces données-là une fonction f, je vais l'appeler f ici, une fonction f qui, étant donné une image, donc une image x, va être capable de me prédire l'ensemble des objets y qui sont présents dans l'image. Donc le processus d'apprentissage, il consiste à fournir un ensemble de données annotées au système et à déduire à partir de ces données, donc c'est de la déduction, à déduire à partir de ces données une fonction, en l'occurrence une fonction, on va dire Java, j'ai raté mon petit O, une fonction Java permettant maintenant, face à n'importe quelle nouvelle donnée sans annotation, de prédire les annotations de la donnée. Donc, si j'ai une image X, et bien sur n'importe quelle image, mon système F va être capable de prédire les annotations Y. Une fois le système appris, j'ai cette fonction F, qui était donc une fonction qui a été apprise sur des données, et puis je peux appliquer ma fonction F à n'importe quelle nouvelle image, et la sortie de la fonction F, ici sur la première image, sera un ensemble d'annotations dans cette image. Je peux bien évidemment appliquer ma fonction F à une autre image, et obtenir des annotations sur une deuxième image, ou alors sur une troisième image, et sur autant d'images que je veux. Donc le principe que je vous illustre ici, c'est de dire, si je fournis un ensemble de données annotées au système, de cet ensemble annoté, qu'on va appeler l'ensemble d'apprentissage, je vais apprendre une fonction f qui pourra être utilisée sur n'importe quelle donnée de même nature, ici c'est des images, afin de prédire ce que l'on cherche à prédire, c'est-à-dire l'annotation qu'on a fournie sur les données d'apprentissage. Alors, quand je vous ai parlé de la constitution de l'ensemble d'apprentissage, je vous ai dit qu'on n'allait pas utiliser toutes les images qui ont été annotées par un expert,
Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toutes les images, toutes les données qui ont été annotées par un expert pour une notation? C'est parce qu'on a envie de garder un ensemble de données afin de pouvoir évaluer le système. Bah oui, parce que vu que le système va être un système qui apprend régulièrement, on va se poser la question de quelle est la qualité du système qu'on a appris. Donc on va utiliser ici la moitié des images pour faire de l'évaluation. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue méthodologique? À partir des images d'apprentissage, je vais déduire cette fameuse fonction f qui me permet d'annoter n'importe quelle image. Je vais utiliser la fonction f sur les images annotées que j'avais gardées en réserve, sur l'ensemble d'évaluations, l'ensemble de tests. Et puis ce que je vais essayer de calculer, c'est la performance de notre système sur ces images, parce que les annotations que les humains ont faites sur les images de test, je vais pouvoir les comparer avec les annotations qui ont été prédites par la fonction f, et donc évaluer si la fonction f est une bonne fonction, voilà, une bonne fonction de prédiction. Donc, j'ai des données d'apprentissage, hein, je me répète un peu, j'ai des données d'apprentissage à noter, j'en prends un morceau, j'apprends une fonction, et sur le morceau qui reste, je vais regarder si la fonction f est capable de bien prédire ou pas, et en fonction de si elle est capable de bien prédire ou pas, je vais pouvoir en calculer une performance avec l'idée que je vais essayer d'obtenir la fonction qui est la plus performante possible. Alors, pourquoi est-ce que je n'utilise pas ma fonction f sur les données d'apprentissage pour faire de l'évaluation? Parce que si j'utilisais cette fonction f sur les données qui ont été utilisées pour l'apprentissage, ce ne serait pas compliqué de retrouver les annotations. Il suffirait d'apprendre par cœur, et en apprenant par cœur, je serais capable de retenir en mémoire les annotations que j'ai fournies en apprentissage. Cependant, si mon système est juste capable de recracher par cœur des annotations que je lui ai fournies sur des images d'apprentissage, ça ne veut pas dire que c'est un système performant. Un système performant, c'est un système qui est capable de prédire bien sur des nouvelles données. Cette notion de prédire bien sur de nouvelles données, on appelle ça la généralisation, la capacité de notre système à généraliser la résolution de la tâche sur des nouvelles données, ça va être le point clé du développement des fonctions d'apprentissage. Une méthode d'apprentissage, c'est une méthode de prédiction qui est capable de prédire bien sur des données qu'elle n'a jamais vues. Et donc, pour conclure cette petite vidéo, quelle est la méthodologie qu'on va utiliser pour mettre en place un système d'apprentissage supervisé? Grand 1, on va constituer un ensemble de données étiquetées. Sur cet ensemble de données étiquetées, on va couper en morceaux, en deux, en un ensemble d'entraînement et un ensemble d'évaluation. On va garder un ensemble des données pour apprendre une fonction f et un ensemble de données pour contrôler que l'apprentissage s'est bien passé. En 3, on va apprendre notre fonction et les vidéos suivantes, l'objet des vidéos suivantes sera de vous montrer un petit peu mieux comment se passe cette procédure d'apprentissage. Puis une fois qu'on aura obtenu une fonction apprise, on va l'évaluer pour vérifier qu'elle est performante, pour quantifier sa qualité. Et si la fonction qu'on obtient est performante, à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser dans un système, dans un logiciel, comme une fonction qu'on aurait développée manuellement, sauf que cette méthode aura été apprise à partir des données qu'on lui aura fournies. Dans la vidéo suivante, ce qu'on va regarder un petit peu mieux, c'est mathématiquement comment ces choses-là se formalisent. On va essayer de revenir sur des notions clés de l'apprentissage, voir qu'est-ce qu'une bonne fonction, qu'est-ce qu'un bon apprentissage, quand est-ce qu'on a appris une bonne fonction d'apprentissage. Et puis dans les vidéos suivantes, je vous montrerai des exemples de fonctions apprises.